Faire et défaire, c'est un travail, me disait ma grand-mère. À l'aune de ce dicton, on peut dire que ce gouvernement travaille énormément, puisqu'on passe son temps à défaire ce qu'on a fait. Alors vraiment, si ce qui avait été fait est détestable de notre point de vue ou mal approprié, il est mieux d'en changer que de garder le dispositif qui nous paraît nocif. Néanmoins, on peut remarquer le gâchis d'avoir, pour des raisons souvent purement idéologiques d'ailleurs, mis en place des mesures contraires à celles qu'avait prises le précédent gouvernement, pour parfois les remettre en vigueur quelques mois ou sous une forme quasiment inchangée. On pense à la hausse de la TVA, par exemple, qui avait été décidée par M. Sarkozy pour après les élections. On peut parler des allègements de charges pour les petits salaires, etc., etc. Donc baisse d'impôts, baisse de charges, bah écoutez, ça paraît bienvenu, on a beaucoup d'impôts, on a beaucoup de charges sociales, ça nuit à notre compétitivité, ça nuit certainement au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Maintenant tout cela est bel et bien beau, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on fait des économies, soit on trouve d'autres recettes. Alors qu'on trouve des recettes, certes peut-être de poche, mais qui sont peut-être pas négligeables dans l'état des finances des communes, et j'en parle en bonne cause, si je puis dire, puisque je suis moi-même maintenant élu local. Donc je pense aux taxes de séjour, etc., qui n'étaient pas forcément, à mon avis, infondées. Il y a un lobby qui se manifeste, on ne le fait pas. Bon, ça c'est une chose pour les recettes. Et côté économie, ben, j'attends toujours de voir quelles économies on va faire, puisqu'on l'a vu précédemment, les économies sur les régions, les départements, etc. D'abord, à supposer qu'il y en ait, elles mettront beaucoup de temps à arriver. Puis de toute façon, à mon avis, il n'y en aura pas, il y aura encore une inflation de dépenses. Pendant ce temps-là, évidemment, notre déficit va encore s'alourdir. Alors je sais bien que maintenant, aussi bien qu'à Bruxelles qu'à Paris, on a l'air de considérer ça comme quantité négligeable. Néanmoins, c'est un gros problème. Alors pour ce qui est de la loi Allure, alors là, je crois même que les décrets d'application n'étaient jamais parus. Bon, c'est vrai que cette loi tendait à augmenter l'encadrement des loyers, à rendre plus difficile la tâche des propriétaires, dans une logique toujours tout à fait honorable, hein, qui est celle de protéger le locataire. Mais à force de protéger le locataire contre le propriétaire, il n'y a plus de propriétaires qui veulent louer. Bon, ça c'est une chose. Et deuxièmement, toujours en ce qui concerne la loi Allure, et toujours je parle un peu aussi avec ma casquette d'élu local, il est quand même bon que les maires qui sont très proches de leurs concitoyens et des municipalités puissent quand même gérer l'équilibre de la commune du mieux qu'ils le ressentent. Et la loi Allure a comme inconvénient, dans certains de ses aspects, de rendre très compliqué la tâche des communes à cet égard, qui ont de moins en moins la maîtrise de leur sol. Alors bien entendu, il faut une coordination nationale, l'État doit gérer aussi l'équilibre des territoires, mais point trop n'en faut. Donc voilà, rétropédalage c'est bien, mais bon, il vaut mieux réfléchir avant, et je ne suis même pas sûr qu'on ait beaucoup réfléchi dans le cadre de ce retour en arrière. Merci de m'avoir écouté. Nous nous retrouverons prochainement pour un édito vidéo. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site internet conquérir.com ou bien également sur notre magazine papier qui paraît tous les mois, sauf dans cette période estivale où nous enregistrons la présente vidéo. À bientôt.